Je m'appelle Marguerite Baudin et je suis dans le quartier depuis très longtemps. Depuis 33 peut-être bien. Alors il paraît que demain c'est votre anniversaire. Oui, c'est Donc vous ça. allez fêter vos 94. 94. Donc vous êtes né en 13. En 13. 1913. Ouais. Vous pouvez nous raconter un peu votre histoire, puisque je sais que vous n'êtes pas né en France. Non, non, je suis arménienne d'origine. Je suis venue en France, j'avais 13 ans. Et j'ai toujours été à Tours, remarquez. Vous êtes arrivé directement de Turquie, parce que c'était... Oui, de Turquie. On a été en Italie avant, parce que j'avais mes frères qui étaient au collège en Italie. Alors on les a pris, puis on est revenu à Paris. Et puis de Paris, on est venu à Tours. Donc vous pouvez me raconter votre histoire par rapport à l'Arménie, par exemple, puisque bon... Oui, on est victime des Turcs. On a le génocide arménien, c'est connu. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Ça vous fait de la peine que les Turcs refusent de reconnaître le génocide ou c'est pas Ben, grave pour vous? ben, le temps a passé, on n'y fait plus attention, mais enfin, normalement, ils devraient reconnaître, mais ils ne veulent pas reconnaître parce qu'ils ont pris tous les biens des Arméniens. Alors, il faudrait qu'ils redonnent. Alors, évidemment, ils ne sont pas d'accord. Oui, on avait des immeubles, tout ça, des vergers, et ils ont accaparé tout ça. Vous étiez, votre papa était agriculteur ou il faisait, Non, il était musicien, il était musicien. professeur de danse et de musique. Et il faisait quoi comme instrument? Il jouait quoi comme Le instrument? violon. Le violon, Le c'est-à-dire violon, qu'il... et puis oud, comme la mandoline, mais D'accord. vous savez, le plus grand. Ouais, ouais, C'est ça. ouais. Et il faisait les balles, j'imagine. Oui, c'est ça. Voilà, C'est il ça. participait aux fêtes, aux mariages, C'est des choses ça, comme ça. c'est Ouais. ça. Comme beaucoup Des musiciens. d'Arméniens d'ailleurs. Oui, Hein. c'est ça. Voilà. Ou d'Azerbaïdjan, parce qu'il y a beaucoup de... Oui, c'est ça. Vous avez, Mais je n'ai pas connu. vous avez raconté votre histoire à vos enfants? Ben, oui, oui, vaguement. Oui. Ben, ils savent que je suis arménienne et puis que je suis née en Ankara, en Turquie. Ouais. Et puis je suis venue en France, j'avais 13 ans. Mais ils Alors, connaissent l'histoire du génocide arménien, oui, de votre oui, histoire le à vous? génocide, oui, ben oui, parce que comme les Turcs ils tuaient les catholiques, les Arméniens, mon père il s'était évadé en Amérique. Donc moi j'ai pas connu mon père, j'avais un mois ou 2 mois, quelque chose comme ça, donc je n'ai pas connu. Mais ma fille, elle s'est mariée, et puis ils étaient partis en Amérique pour la situation, et elle a rencontré mon père. Elle a connu mon père que moi je n'ai pas connu. Et il est mort 6 mois après. C'est des vies brisées quand même. Ah Ça. oui, bien sûr, bien sûr. Maman, elle n'a pas vécu, elle ne s'est pas remariée, rien du tout. Elle a élevé ses 3 enfants. Elle avait toujours l'espoir qu'il reviendrait. Et puis, Il est ça jamais s'est pas revenu. fait. Ben non, et puis, évidemment, il est parti, il avait 21, 22 ans, mon père. Et puis, évidemment, il ne s'est pas remarié puisqu'il était... Il était déjà marié, mais il avait une femme. Mais enfin, il n'a pas eu d'autres enfants là-bas. Ouais. C'est des drôles D'existence. Ah, oui, oui. d'existence. Hein. Ah, oui, oui. Elle vous en parlait, votre maman, Avec maman, oui, oui, oui. Elle était malheureuse, évidemment. Et puis surtout quand elle a su qu'il s'était marié. Parce qu'elle s'était sacrifiée, parce qu'elle avait toujours l'espoir qu'il viendrait un jour ou qu'il donnerait de ses nouvelles. Et puis un jour, elle a appris qu'il était marié. Votre nom d'arménien, c'est quoi? Melik Chayan, Melik Chayan. c'est ça. D'accord. Et ça vous fait pas un peu de peine que votre nom... Non, 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 ben non, j'ai pris le nom de mon mari, bien Baudin. sûr, bien Oui, sûr. non, Melik Chayan, non. Non, c'est un joli nom, Melik Chayan, Et ça veut dire quoi en arménien? Ouais. L'astre, un astre. Un astre, Oui, d'accord. c'est ça. Ouais, Oui, ouais. oui c'est un beau nom. Justement, il ne faut pas le perdre. Ben, bon, enfin, maintenant c'est Baudin. Vous avez d'autres familles ici que Non, votre j'ai nom? plus de Du famille. tout, J'avais du mes tout. 2 frères, ils sont morts. Mes belles-sœurs, tout ça, ils sont morts. Je suis la seule survivante. D'accord. Oui, oui. Vous êtes la seule dépositaire de votre histoire. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Vous avez des photos de l'époque? Non? Vous n'avez pas de souvenirs visuels de... Bon, non.
Il n'y a que votre mémoire, en fin de Oui, compte. c'est ça. En ce temps-là, on ne faisait pas beaucoup de photos. Hein. Ouais. Oui, c'est des souvenirs. Et dans ces souvenirs, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Ben, je ne sais pas trop. Quand on est venu en France, il n'y a que moi qui parlais un petit peu le français, puisque j'étais dans un Donc collège. votre maman ne parlait pas le français du Non, tout? non, ni mes frères. Ouais. Mes frères, ils parlaient l'italien, puisqu'ils étaient au collège en Italie. Mais maman, elle ne parlait pas. Il n'y a que moi qui parlais un petit peu le français. Ouais. Et Et puis, c'est vous qui faisiez un peu oui, l'interprète de toute la famille? Exactement, exactement. Hein? Donc vous avez un rôle important dans la famille, alors? Non? Oui, à 13 ans, on n'y fait pas attention. Hein. Ouais, mais bon. Oui, 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 enfin, il n'y a que moi qui parlais le français. Mes frères, c'était l'italien, le turc et l'arménien. Et votre maman a vite appris le français? C'est vous qui l'avez aidé à apprendre le français? Oui, elle parlait petit nègre. Mais ça n'empêche qu'elle tenait un commerce sur la place de Beaujardin. Oh oui, elle a tenu longtemps. On l'appelait l'arménienne. Et alors c'était, pour vous, l'appeler l'arménienne, c'était quelque chose de gentil ou c'était quelque chose qui n'était Non, pas non, très non, c'est bien, sympathique? c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc vous êtes arrivé à Tours en 1900 combien? En 26. En En 26, 1926. j'avais 13 ans. Voilà. Ouais, ouais. Et vous avez habité dans quel quartier quand vous êtes arrivé à Tours? Ben, je crois bien que c'est à Beaujardin. À Beaujardin. Oui, à l'époque, ils vendaient des terrains. Et maman, elle avait acheté un terrain. Donc, par la suite, elle a construit. Elle a construit une maison. On a donc habité à Beaujardin. Et vous êtes resté longtemps à Bonjardin? Oh oui, oh oui. Je me suis mariée en 1934, on était toujours à Beaujardin. Oh oui, maman, elle est morte à Beaujardin. Oui, oui. Elle avait construit une maison à côté du bureau de tabac. La maison qui est là, c'était maman qui avait fait construire. Et elle faisait quoi donc à Tours, votre maman? Parce que bon, dans quelle situation financière vous étiez quand votre maman est arrivée? C'est-à-dire, on faisait du commerce. Mhm. Oui, comme on vendait la bonneterie. Et vous faisiez ça sur les marchés ou vous aviez... Oui, sur le marché, sur le marché. Et puis alors après, maman, elle a eu un magasin quand même, à côté du bureau de tabac. Oui, oui, oui. Ben, elle était toute seule à élever 3 enfants, il fallait qu'elle travaille. Elle était énergique, maman. Vous pouvez me raconter le quartier de Beaujardin tel qu'il était en 1926, dans les années 30? Ben, c'était nu, hein. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait le château de Beaujardin. Il y avait un grand sapin devant le château. C'était un petit village ou... Oui, un petit village. Oui, voilà. ça faisait un petit village. Et puis ça s'est construit au fur et à mesure. Les magasins ils se sont montés, tout ça. Et puis alors pendant la guerre, ils ont fait des tranchées sur la place. Ils ont creusé, vous savez, on se mettait à l'abri quand Saint-Pierre avait été bombardé. Ouais, ouais. Et vous viviez comment vous avez vécu l'époque de la guerre? Ben, maman, elle tenait donc une petite commerce de mercerie-bonneterie. Et puis moi, j'ai travaillé à la pharmacie comme vendeuse, comme petite main. Ouais. Et puis j'avais mes 2 frères, ils travaillaient chez Schmitt. Vous savez, il y avait l'usine chez Schmitt. Ouais. Et puis alors après, ils se sont mis dans le commerce aussi. Ouais. Donc toute la famille a réussi à faire sa Oui, vie. oui, on s'est très bien débrouillé. Oui. Et maman, elle n'a jamais demandé un sou à ses enfants et s'est tout le temps bien débrouillée. Elle a bien travaillé. Je me suis mariée à un Français, évidemment. Il est au chemin de fer, lui. Oui, c'était pas loin. C'était Saint-Pierre-des-Corps. Ah, oui, c'est ça. Oui. Il conduisait les trains électriques. À l'époque, c'était nouveau. Vous vous êtes rencontrés où? Ben, à Tours. À Tours. Ben oui, moi j'étais rue Colbert. J'ai travaillé rue Colbert et puis lui, il travaillait aussi rue Colbert. Et puis on s'est rencontrés là, en voisinage chez Jarich. Il était serrurier de métier. Et puis après, il est rentré au chemin de fer. D'accord. Ouais. 21 ans, c'est jeune, non? On s'est rencontrés, moi j'avais 14 ans, lui il avait 15 ans, en apprentissage, et puis on s'est fréquentés, enfin copain, jusqu'à temps qu'on se marie, à 21 ans. Et lui il avait 22. 14 ans, ça faisait 1 an que vous étiez en France.
Quand vous dites que 7 vous aviez 14 ans? Oui, mais ça faisait 7 ans qu'on était ensemble, puisqu'on Oui, s'est mais mar... ouais, d'accord. on Oui, s'est mais mariés à 21 ans. quand vous avez rencontré votre Oui. futur mari, ça faisait 1 an seulement que vous reveniez Ah oui, en France. d'Arménie. Oui, 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 de Turquie, Hein? de Constantinople. Voilà. Oui, 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 oui. D'ailleurs, il se moquait de moi parce que je parlais plus ou moins bien le français à l'époque. Oui, Il vous a appris? oui, oui, évidemment. Évidemment, à 14 ans, on apprend vite. Ouais. Oui, oui. Mais enfin, je n'ai pas été à l'école en France. Quel espoir vous aviez à 14 ans vous imaginiez votre vie en France ou pas du tout? Oh Elle non. s'est faite comme Oh, ça? non, oui, c'est ça. Ça suit le cours oui, des circonstances. Oui, 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 Hein? oui, oui, Vous oui. pouvez nous décrire un peu l'ambiance de ce que pouvait être le quartier de Roche-Pinard avant, pendant cette période qui allait des 1930? Ben, c'était sympathique. Personne ne s'occupait de personne. Hein. On vivait tranquille. Il n'y avait pas de racisme, rien. Non, 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 non. C'était un beau quartier tranquille. Et vous alliez où sur le bord du Cher? Vous faisiez des promenades Oui, quelles oui. activités vous aviez au bord du Cher? Ben, il y avait le barrage, on traversait l'autre côté sur le champ, et c'était agréable, quoi. On était en plein air, oui, c'était bien. Il y en a qui se baignaient, il y en a qui pêchaient, tout ça. Oui. Ça a toujours été agréable, le quartier de Beaujardin. Oui, Et de Roche-Pinard. oui, oui, Roche-Pinard, bien sûr. Ouais. Et donc, quand est-ce que vous êtes arrivé sur le quartier de Du Roche-Pinard? quartier, là, oh, il y a longtemps. En 76, en 76. D'accord. Les immeubles venaient juste d'être construits. Oui, oui, oui. Ah ben, le maire Royer, il a fait beaucoup, il a fait beaucoup de constructions, tout ça. C'était un bon maire. Ah oui, c'était un bon maire. Vous l'avez vu, comment vous l'avez vécu, la transformation du Cher vous vous rappelez par exemple de la foire exposition qui arrive à Roche-Pinard? Ah oui, oh oui. D'ailleurs, dans le temps, les foires, ça se passait sur le boulevard. Sur le boulevard près de la Loire, oui. C'est ça, voilà. Et puis alors après, ça a été transféré par ici. C'était bien, ça a amené beaucoup de monde. Ah oui, oui. Vous y alliez régulièrement? Oui, oui. Fête foraine? Oui, 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 la fête foraine, et puis l'exposition, et puis des plantes, le jardin, quoi. Il y avait tout, c'était bien. Le canal, vous y alliez souvent sur le canal? Vous pouvez me raconter à quoi il servait le canal? Vous avez... Moi, personnellement, non, mais enfin, il y en a qui y allaient, et puis il y en a qui se baignaient quand même. Il y avait le barrage, alors l'eau passait comme ça, puis nous, on passait en dessous pour traverser. Le vélodrome, vous l'avez connu, le vélodrome? Oui, bien sûr. Donc Oui. vous alliez au vélodrome? Ah ben, moi, personnellement, non, mais mon mari, oui. Oui, c'était pareil tour, les cyclistes, tout ça. Oui, oui. Ah oui, le vélodrome, oui. Oui. Vous vous souvenez des inondations dans le quartier? Parce que c'était inondé presque... Oui, C'était oui. inondé tous les ans, non? Ah oui, la route de Saint-Avertin, c'était inondé tellement qu'on avait un représentant, un petit bonhomme minuscule, il a voulu traverser à bicyclette, l'eau l'a emporté, il s'est noyé sur la route de Saint-Avertin. Il y avait beaucoup d'arbres à l'époque. Oui, oui. Et votre quartier, vous, à Beaujardin, c'était... Eh bien, l'eau, il venait jusqu'au dans le jardin. Rue Clément Ader, nous c'était rue Georges Renard, et l'eau, il venait au bout du jardin. Oui, oui. Ah, ben, tout ça, ça a été modifié, évidemment. Oui. À Gabrielli. Ça a changé en 30 ans ou, Ah, ben oui, bien sûr, ça s'est beaucoup construit, tout ça. Ça n'existait pas à l'époque. Ah, mais ça s'est beaucoup construit. Et la relation, la relation humaine Oui, entre les gens, oui, c'est amélioré ou c'est... Ben, vous savez, on a contact avec les voisins plus proches, mais les autres, il n'y a pas de problème de toute façon. Il n'y a pas des voyous, quoi, je veux dire. C'est bien fréquenté. Et avec les jeunes, par exemple Non, il n'y a pas... Non, non, ça va, ça va. Sauf aux HLM, peut-être. ouais. Ouais, ouais. Mais dans votre quartier, il n'y a Non, aucun non, il n'y a pas de problème. problème. Non, non, tout est bien, tout est calme.
Et puis c'est propre, c'est bien. Ouais. Ouais, C'est- il- c'est, vous faites des balades dans l'île Balzac ou pas du tout? Vous y alliez ou vous y alliez pas? Sur l'île Balzac, par exemple. oui, oui, Elle est juste en face de chez vous. oui, 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 un petit peu, oui, oui. Histoire de marcher un peu au bord du Cher. Ah ben, on est bien, on a une belle vue. Hein. Ouais. Oh oui, c'est bien. L'autre côté, c'est la route. Et puis là, c'est bien. On a l'impression d'être en campagne tout en étant en ville. Ouais. Tout à fait.